Bonjour, j'ai une question pour vous. Qu'arrive-t-il lorsque on met notre ambition personnelle au-dessus de la volonté de Dieu? Qu'arrive-t-il à ce moment-là? L'objectif que je vais poursuivre dans cette prédication, c'est de montrer à quel point Abimelech, qui est une espèce de roi, on lui appelle l'espèce, là. On va voir clairement tout à l'heure que c'en est un. Eh bien, comment il a fait passer son ambition personnelle par-dessus la volonté de Dieu et tous les impacts négatifs qu'il a créés autour de lui. On verra également plusieurs autres applications pratiques pour notre vie présente. Soit dit en passant, à cause de la longueur du texte, j'ai 55 versets à traiter, je ne pourrais pas indiquer les versets tout à l'avant, ni lire le texte, j'y arriverai pas. Donc, je vais indiquer les références qui sont là et vous pourrez les suivre directement sur place ou encore à la maison. Quel est le contexte dans lequel on se situe? Eh bien, Gédéon est mort. Gédéon, malgré quelques-uns de ses travers, on peut dire que Gédéon a été un bon juge sur Israël. Il meurt et vous savez ce qui se produit. La vieille chanson de Juge commence à rejouer. Le même vieux disque. Quelle est cette chanson? Toujours la même. Le juge meurt. Le peuple s'éloigne de Dieu. Il se met dans le trou. Il crie à Dieu. Dieu a pitié de lui et renomme un autre juge pour bien s'en occuper jusqu'à temps que le juge meure et on recommence. Et ce que j'aime beaucoup dans le début, et là on est dans le chapitre 8 de versets 33 à 35, il nous dit ce texte-là, pourquoi les Juifs se sont éloignés de Dieu. Il y a deux raisons. Ils ont oublié la délivrance par Dieu et ils ont oublié comment les gens qui les ont emmenés à une délivrance personnelle, c'est-à-dire Gédéon, comment ils ont agi dans leur vie. Vous savez, nous avons le même risque, nous tous, frères et sœurs, d'aller dans des directions, de s'éloigner de Dieu. Un, parce qu'on a oublié Dieu. Lorsqu'on a été sauvés, on était remplis de joie, saisis par l'amour de Dieu, et tout d'un coup, par le sacrifice incroyable de Jésus sur la croix, et tout d'un coup, glissant peu à peu, nous nous entraînons vers un éloignement de Dieu. Même chose par rapport à certaines personnes qui ont eu un impact important dans nos vies. Vous savez, important. Ils nous ont aidés par rapport à nous délivrer d'un péché. Ils nous ont aidés dans telle ou telle situation. Et tout d'un coup, on prend ça pour acquis. On oublie l'action de ces personnes dans nos vies. Moi, je vous dirais ce matin, première leçon, souvenez-vous immédiatement de la personne qui vous a conduit à Christ. Ça va nous permettre deux affaires, ça. Souvenir que Dieu est dans nos vies. Et deuxièmement, de remercier les personnes qui nous ont amenés à Christ. Le nom précis de la personne ou la circonstance qui est là. Voyez-vous, première chose que Dieu nous dit, arrête d'oublier. Et comme le diapo nous dit ici, après la mort de Gédéon, les Israélites se détournent de Dieu. Ils oublient sa délivrance et ne montrent aucune reconnaissance envers l'Éternel. Et c'est dans ce contexte qu'arrive le fameux Abimelech, donc qui va devenir le personnage principal de notre histoire aujourd'hui. Et j'ai oublié la petite machine pour changer de diapo, si tu peux. Elle doit être à ta place. Si on peut me la donner, s'il vous plaît. Merci beaucoup, mon frère. Chaque fois que je pèse là-dessus, je ne suis jamais certain de mon affaire. Me regarder. Ça marche.
Donc, le diapositive d'aujourd'hui, eh bien, qui est Abimelech? C'est le fils de Gédéon, aussi appelé Jérubbaal, c'est ça, Jérubbaal. L'un des 70 fils, on peut dire que cet homme-là était très actif, hein? 70 fils, c'est quand même pas rien. Ici, quelqu'un qui a 5 fils, ça doit être déjà assez rare, mais là, lui, il en a 70. Et la caractéristique de cet homme-là, c'est qu'il est issu d'une servante, d'une esclave, OK? Je suppose qu'il devait avoir une femme légitime là-dedans et plusieurs esclaves. C'était commun à cette époque-là. Et cette femme est originaire de Sichem, et cette donnée-là, cette ville-là, elle est très importante dans la suite des choses. OK? Rapidement, qu'est-ce qu'on réalise de cet homme-là? C'est son ambition démesurée. Il n'a pas de limite à son ambition. Il serait, je vous raconte l'histoire en quelques mots, et c'est marqué à l'écran aussi en résumé, il se rend à Sichem, d'où sa mère habite. Il va voir les frères de sa mère, et il commence comme ça. Qu'est-ce que vous désirez? Que 70 règnent sur vous, ou que moi seul, je règne sur vous? On comprend que c'est une menace ici. Qu'est-ce que tu choisis? Tu en prends 70? Oh, ça commence à en faire des rois, ça, puis des juges. Ou tu en prends un seul? Bien entendu, on voit plus tôt dans les Écritures, justement au chapitre 8, que Gédéon s'est fait poser la même question. Domine sur nous, sois notre chef. Et tes fils après toi. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Non, l'Éternel seul régnera sur vous. N'est-ce pas? Lui, Abimelech, clairement, ne s'occupe pas de ça. Son ambition, ça va être moi, le chef. Il tasse l'ordre de Dieu en raison de son ambition fulgurante. Il va voir, en fait, les membres de sa famille. Et il convainc les membres de sa famille à dire « Ouais, finalement, ça serait un bon choix. » Abimelech. Hey, on est bien mieux d'avoir quelqu'un de notre famille que d'être pris avec les 69 autres qui ne sont pas de notre famille. Il convainc les notables de Sichem de le nommer le juge ou le roi de cette façon-là. Et c'est là que ça commence. Mes frères et sœurs, tout de suite après, qu'est-ce qui arrive? En signe de reconnaissance d'Abimelech, il lui donne 70 pièces d'argent. Il faut être facilement, pas tellement bon en mathématiques pour comprendre que 70 pièces d'argent, c'est une pièce d'argent par personne à tuer. OK? Parce qu'on sait ce qui arrive, si vous avez lu le texte chez vous, Abimelech, avec les 70 pièces d'argent, engage des vauriens, des malfaisants, il part en gang et il s'en va tuer ses 70 frères. OK? C'est horrible, mais c'est la vraie histoire. Soit en passant, régulièrement dans l'histoire du monde, une façon pour les gens de se maintenir au pouvoir, c'est de tuer sa parenté. C'est commun, ça, dans l'histoire. C'est pas le premier, c'est pas le dernier. Tu élimines tous ceux qui pourraient légitimement avoir un accès à ton trône que tu supposes. Tu les élimines. Et il fait ça sur une seule pierre. Imaginez-vous l'acte ignoble. Un frère qui tue tous ses frères sauf un, et ça va être bientôt celui qu'on va parler. Frères et sœurs, ceux qui m'écoutent ici à distance, sur YouTube ou whatever, faisons attention par rapport à nos liens familiaux. OK? Les liens familiaux sont très importants. On est content d'avoir de la famille en Jésus. Nos frères de sang, nos cousines, nos grands-pères, nos grands-mères, nos petites-filles, etc. Mais parfois, notre nature humaine fait que, vu que c'est dans notre parenté, on excuse certains comportements.
où on a tendance à avantager certaines situations en disant « Ah, ben moi je le connais, cette personne-là, je le connais bien, c'est juste une mauvaise passe, ça va aller. » Alors que devant la même situation, si ce n'était pas de la parenté, on aurait un regard beaucoup plus objectif. N'est-ce pas? L'avertissement ici, deuxième leçon, il va y en avoir plusieurs aujourd'hui. Faisons attention, frères et sœurs, faisons attention à nos liens familiaux. Oui, aimons les gens, mais honorons l'Éternel en tout premier lieu. Gardons nos yeux clairs et distincts pour être capables d'agir correctement avec notre parenté. Abimelech, bien entendu, ne s'est jamais occupé de cela. Abimelech, moi, je vais profiter de ma famille. C'est grâce à ma famille que m'a instauré comme le roi de ce groupe-là. Il a été partial. Il n'est pas impartial. Il y a une leçon à tirer de ça. Et la violence extrême nous emmène avec ça. Et vous comprenez qu'il tue tous ses frères. Et c'est là que le texte change. Il met l'emphase sur Yotam. Yotam, c'est le plus jeune des fils de Gédéon. OK? Le plus jeune, et c'est même si on dit que c'est le plus jeune, on a tendance à penser qu'il a 14 ans ou 15 ans. Là. Le texte ne le dit pas de la Bible. On sait simplement que c'est le plus jeune. J'aurais tendance néanmoins à penser qu'il est relativement jeune, c'est-à-dire peut-être un jeune homme d'une vingtaine d'années. Je n'ai pas de preuve de ça, mais je sais qu'il est le plus jeune. Et voyez-vous, comment a-t-il fait pour survivre? Il s'est caché. OK? Il s'est caché. Imaginez-vous que vous voyez tous vos frères se faire tuer et tu es le plus jeune de la famille. Les plus vieux, tes plus vieux frères ne sont même pas capables de résister contre ce méchant Abimelech-là. Tu es tout secoué de ça. Te cacher est vraiment une option intéressante. OK? Je vais en parler tout à l'heure, de la relation de la peur, de la crainte, de la fuite. Mais pour l'instant, on met les choses comme ça. Yotam se cache. Il est informé plus tard qu'Abimelech, son frère, est nommé roi par les habitants de Shichem. Et c'est là que Yotam va faire de quoi de tout à fait spectaculaire. Fantastique. Il grimpe sur la plus haute montagne qui donne sur la ville de Shichem. Il s'installe là en haut et prononce un discours fameux. OK? Extraordinaire. Mettez-vous dans la peau de Yotam. Tous ses frères sont morts. Tu t'en vas sur une montagne. Alors, on va l'illustrer. C'est 17 en haut, là. OK? Bon, mais là. On va dire que c'est ça. Juste qu'on comprenne bien. Il est plus haut que les autres. Tout le monde, c'est bien plus facile de voir quelqu'un qui est sur une montagne que celui qui est en bas. Hein? Ben oui, il est en haut. Yo. Il s'en va en haut et il crie à haute voix. Il va être sûr que tout le monde l'entende. OK? Lui, sa tête est mise à prix. Hein? Qu'est-ce que vous pensez? Que Abimelech ne sait pas que son frère est encore vivant? Il sait. Il veut le tuer lui aussi. Mais il a le courage extraordinaire de grimper sur le mont Bénil et de crier à cette population-là d'habitants de Shichem. Et voici ce qu'il va leur raconter. Il commence avec une fabuleuse parabole que j'illustre ici. Comme vous savez, j'ai un passé d'agronome et de botaniste, donc toutes les histoires de plantes, ça m'intéresse. OK? Et j'espère que vous voyez l'espèce de séquence que Yotam met là-dedans. C'est tout à fait brillant. OK? Il raconte l'histoire d'une gang d'arbres qui veulent se nommer un roi entre eux autres. Ils n'ont pas besoin de roi. OK? Premièrement, ils n'ont pas besoin de roi, mais ils veulent en s'en nommer un.
Ils se mettent ensemble. Hey, ça nous prend un roi. Il faut en nommer un. Ils choisissent quel? L'olivier. Pourquoi l'olivier, soit en passant en 2021, nommé arbre emblème du pays d'Israël? Eh bien, ils choisissent parce que c'est un arbre qui est noble. C'est le plus grand de la gang. Ils choisissent l'olivier. Toi, l'olivier, viens régner sur nous. L'olivier représente probablement Gédéon, mais l'olivier dit non. Non, j'ai mieux à faire, moi, que ça. Pourquoi irais-je m'agiter au-dessus de vous? Je passe mon tour, je ne suis pas intéressé. Les arbres, sans doute très surpris, se disent « Hey, ça nous en prend un autre. » Et dans la version que j'ai, c'est « Hey, toi! » Comment? Touche-moi ton micro. OK, merci. C'est pas ça qu'il a dit dans la Bible, mais c'est pas grave. Donc, il arrive, il dit, toi, le figuier, viens régner sur nous. Si vous connaissez la botanique, vous allez comprendre rapidement que le figuier est plus petit qu'un olivier, mais c'est encore un arbre. Mais lui aussi dit non, j'ai mieux à faire. Je ne peux pas renoncer à ma douceur. Mon fruit est excellent. Il lui raconte ça. Et finalement, probablement qu'on voit là-dedans des fils de Gédéon qui aussi ne voulaient pas régner. Je m'imagine la gang d'arbres. Et ça ne va pas bien notre affaire. L'olivier dit non, le figuier dit non. Ah, il faut faire de quoi? Ils prennent la vigne. La vigne, là, c'est ça d'eau, là. Hein? Est-ce que la vigne, c'est un arbre? Non, ce n'est pas un arbre. Donc, les gros arbres demandent à la vigne, qui n'en est même pas un, toi, viens régner sur nous. Et elle aussi dit non. C'est loufoque comme histoire. Parce que ça n'a pas de bon sens de vouloir nommer la vigne. Mais là, ils sont rendus à la dernière extrémité. Ils ont absolument besoin de quelqu'un. Ils voient le buisson d'épines. OK? Là, vous comprenez que ça n'a même plus aucun bon sens. Pour régner sur les autres, c'est un buisson, mais lui, il l'accepte. Il dit, bien sûr, mais vous devrez venir sous mon ombre. Hey, il est sodo, puis c'est plein d'épines. OK? Qui d'entre nous, quand tu vas avoir de l'ombre de l'été, tu t'en vas sous un buisson d'épines? Y a-t-il quelqu'un ici qui fait ça? Personne. Premièrement, il n'y a pas ben d'ombre en dessous d'un buisson d'épines. Et deuxièmement, tu vas te piquer. Tu vas te faire piquer assurément. Donc, qu'est-ce qui arrive? Lui, il dit, oui, je suis intéressé, mais vous devrez venir sous mon ombre, et si vous ne le faites pas, un feu sortira de moi et je vous détruirai. Quel méchant roi! Et néanmoins, la gang d'arbres dit « Oui, 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 viens régner sur nous. » Quand on y pense, un seul arbre qui tomberait sur le buisson d'épines, il est mort. Il est écrasé, il est piétiné. Je crois que cette parabole nous est encore très utile aujourd'hui, frères et sœurs. Là, on comprend l'ironie de ça. Remplaçons les arbres par d'autres personnes. Et nous pouvons avoir une autre application, leçon numéro 3. Aujourd'hui, faisons attention qui on nomme comme leader de l'Église. OK? Aussi simple que ça. De temps en temps, on est tellement pressé de nommer des gens, tellement nécessiteux qu'on est prêt à réduire nos standards. Moi, je suis content ici à l'Église qu'on a un processus quand même assez rigoureux pour sélectionner les pasteurs anciens, les diacres également. On veut s'assurer que les leaders spirituels
soit adéquat autant que possible. Et je peux vous dire aussi une chose, une des caractéristiques, ça prend des gens qui veulent servir et non pas être servis comme Abimelech. Et vous comprenez qu'Abimelech, lui, son idée, c'est d'être servi, il veut dominer. Poursuivons. En plus, là, on se rappelle, il est toujours sur la montagne, il crie à voix haute. Il crie à voix haute, il veut être entendu. Il pose deux questions percutantes. Est-ce avec fidélité et intégrité que vous avez agi en proclamant Abimelech roi? Avez-vous agi avec bienveillance avec Jérubbaal et sa famille, Jérubbaal étant Gédéon? Quelle est la réponse évidente à ces deux questions? Non. Mon fils, il fait ça comme ça. Tout à fait vrai. Non, ils n'ont absolument pas se comporté de cette façon-là. Vous savez, le pouvoir des questions, parfois, est surprenant. Moi, là, si j'avais été eux autres, j'aurais été saisi et impressionné par ça. Mais clairement, il n'y a pas eu de repentance à la suite de ça. J'espère que vous avez eu le bonheur, comme moi, de grandir avec une maman qui vous pose des questions percutantes. J'espère que vous avez eu ça. Une maman, moi, ma mère, c'était un gant de velours dans une main de fer, ou l'inverse. Pas un gant de fer dans une main de velours, c'est l'inverse. Mon premier était correct, OK? Donc, une mère qui, quand elle posait des questions directement dans les yeux, avec insistance, mais avec amour. Qu'est-ce qui est arrivé dans cette situation? Pourquoi tu es arrivé? Puis elle te lâchait pas. Mais pas de façon arrogante. Elle s'intéressait à toi. Dis-moi là ce qui se passe. Puis pour moi, ça m'emmenait dans mes derniers retranchements, puis ça m'aidait dans ma propre âme à ne pas toucher le micro. Donc, je faisais attention avec ça. Ma mère était fantastique. Le pouvoir des questions percutantes. Ils auraient dû être saisis de cet amour-là, de cette force-là que Yotam disait. Eh bien non, ils ne l'ont pas accepté. Il rappelle à ces gens-là, en plus de ça, mon père a combattu pour vous. Vous avez vu l'histoire d'un dernier temps. Il a détruit le peuple de Madian, il les a libérés. Aucune reconnaissance face à lui. Et il fait finalement une accusation directe. Il les implique dans la chose. Vous avez été impliqués dans le meurtre de mes 70 frères. Vous avez donné de l'argent, vous l'avez nommé. Eh bien, à ce moment-là, voici, vous êtes là. Et en plus de ça, il fait une prophétie de destruction. Qu'un feu sorte d'Abimelech et dévore les habitants de Sichem, et qu'un feu sorte des habitants de Sichem et dévore Abimelech. On va retenir le concept du feu ici, qui est très important, n'est-ce pas? Maintenant, que se passe-t-il? Ça, c'est un bout que j'aime beaucoup de cette histoire-là. Ça nous enseigne, il y a de quoi retirer de ça. Que fait-il tout de suite après son beau discours? Il fuit. Encore. C'est la deuxième fois qu'il se cache. L'histoire n'est pas longue, là. Il s'est caché pour échapper à ses frères. Maintenant, il est sa montagne. Il s'en va. Il fuit. Pour plusieurs personnes, je ne peux pas imaginer ici dans notre Église qu'on pourrait penser ça, l'histoire à l'américaine, Hollywood, aurait dû être la suivante. Yotam descend de la montagne avec un couteau dans les dents, une machette, un gilet déchiré à la Rambo, avec un cri de guerre en descendant « Je vais venger mes frères! » Et l'autre image suivante, on voit tous les habitants de Sichem morts avec Abimelech. Ça, c'est qu'est-ce qu'on pourrait penser que c'est ça le courage. Non, lui, il fuit. Moi, je le trouve brillant.
brillait. Quelles sont les chances qu'ils réussissent à combattre tous ces gens-là? Il est sur le haut de la montagne. Pensez-vous pas que le monde l'a déjà entendu? Ils l'ont déjà entendu. Ils sont probablement en train de monter dans la montagne. « Hey, on l'a enfin trouvé! As-tu vu le niaiseux? Il est en haut. On va aller le chercher. » Il est du haut de la montagne, bien positionné. Il peut prendre n'importe quel côté. Il s'enfuit. Puis après ça, on n'entend plus parler de lui. La fuite, frères et sœurs, parfois est reléguée au second plan. Pourquoi que les chevreuils fuient quand on approche d'eux autres? C'est pour assurer leur sécurité. Je pense qu'ici, il y a une très grande leçon à avoir. Très grande leçon. Et je vais trouver où est-ce qu'on en est ici. Parce que je cherche dans mes choses, excusez-moi. Oui, je l'ai retrouvé, excusez-moi. La fuite peut être excellente et je vais vous donner des exemples. Tu as une convoitise des yeux. Pourquoi ne t'éloignes-tu pas de la photo que tu regardes? Est-ce que ça a un certain sens? Oui. On appelle ça la fuite. Positif. Leçon numéro 4. Tu as un désir de gloutonnerie. Tu es un glouton, mais tu ne l'admets pas. Tu manges à l'excès, OK? De temps en temps, tu manges tes émotions. Là. Fuis la bouffe. Tu as le désir de te vanter. Fuis dans l'humilité. Aurais-tu du bon sens? Je pense que oui. Hein? Un jour, un ange a dit à Joseph, « Fuis en Égypte pour protéger le jeune enfant qui est Jésus. » Certes, je ne dis pas de fuir tout le temps. Allez pas revenir chez vous. Ah, dès que tu as un problème, enfuis-toi. C'est pas ça que je dis. Mais dans certaines situations, c'est le meilleur choix que vous pouvez prendre, mes frères et sœurs. D'accord? Donc, on a vu ici la fuite stratégique de Yotam. Et maintenant, on va voir l'ère de désolation d'Abimélec, mes frères et sœurs. Abimélec, lui qui a commencé haut, commence à descendre un peu. Qu'est-ce qui se passe? L'Esprit de l'Éternel, Dieu envoie un mauvais esprit entre Abimélec et sa parenté. Auparavant, tout allait bien, mais maintenant, il y a une discorde entre les deux. Abimélec perd le soutien de sa famille. Encore une fois, il y a une profonde réalité ici pour nous. Dieu est en contrôle de chaque situation. Chaque situation est dans les mains de Dieu. Puis parfois, l'action de Dieu, on ne la voit pas directement, mais ici, on la voit très bien parce que l'esprit de discorde n'a pas été créé par eux autres mêmes. C'est Dieu qui a réglé ça. Parce que Dieu, à la fin, on va le voir, c'est lui qui s'occupe de la vengeance et de la rétribution. Il savait très bien que le meurtre de 70 sur une pierre, c'était inacceptable. Dieu s'occupe de la situation. Et on voit les habitants de Sichem qui commencent à en mettre. Ils font des embuscades. Ils essaient pour discréditer, finalement, Abimélec. Donc, c'est qu'est-ce qu'on voit au point 2. 3, il y a une tentative de coup d'État qui se passe. Et c'est Gal, OK? Gal et ses frères arrivent à la ville de Sichem. Soit en passant, quand ça commence à aller mal dans un règne, il y a toujours quelqu'un qui essaie d'en profiter. Dans ce cas-là, c'est Gal qui est vraiment, dans ce cas-là, le jeu de mots est facile, une vraie Gal. Il arrive, puis lui, il veut prendre le contrôle de Sichem. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va voir les notables qui sont là, de Sichem, puis il se met en confiance avec eux. Et souvent, c'est ça qui arrive. Ils s'en vont récolter du fruit de la vigne. Ils en boivent, ils deviennent ivres.
Et là, ils commencent à faire des paroles d'ivrogne. Ils maudissent Abimelech, ils le rabaissent, ils font des plans pour le renverser. Et même, le gars, à un moment donné, dit « Ton armée n'est pas assez nombreuse, Abimelech. » Un peu comme un arrogant qui voit, tu es tout seul, tu es pris dans une ruelle, tu vois 3 gars qui sont devant toi pour venir te battre. Vous n'êtes pas assez, rajoute-en, là. C'est dans ce même style qu'il fait présentement. Mais, bien entendu, on est, avec ce style-là, on comprend que c'est des paroles d'ivrogne qui se passent à ce moment-là. Et, contre-attaque sanglante, averti par Zéboul, Abimelech écrase la rébellion et se venge cruellement sur toute la ville de Shichem. Zéboul arrive. Zéboul, qui est-il? C'est le gouverneur de la ville. Lui est au courant de ça. Quand il entend le complot, il est fâché contre Gal. Il prévient Abimelech, puis il lui dit, écoute, regarde, il va t'attaquer, voici comment tu devrais procéder. Il est étonné, mes frères et sœurs, de voir à quel point, dans des situations comme ça, qu'on a des gens qui sont fidèles à la mort, avec une espèce de traître, parce que finalement, celui qui était le traître a été trahi, puis qui a déjà été trahi, c'est comme ça qu'on est dans cette logique-là. Donc, on est rendu avec ça, concernant Zéboul. Et Zéboul, soit dit en passant, Zéboul, c'est un être méchant. Soit dit en passant, qui a déjà pensé à appeler son fils Zéboul ici? Moi, je m'imagine l'histoire. Tu t'appelles ton enfant Zéboul, OK? Tu t'appelles ton enfant « Hey, Zéboul, viens-t'en! » Là, le jeune, il a 8 ans, là. « Oui, papa, m'en viens. » Va casser ton petit ami, là, ton voisin, il t'a fait de quoi dans le cours, là? Va y casser son jouet, là. « Oui, papa, j'y vais. Je m'appelle Zéboul, moi. » Juste entendre le nom de Zéboul, moi, il me traverse de quoi dans le corps? Tu veux pas être associé à Zéboul, pas en tout. Donc, Zéboul fait une histoire avec Gal. Il fait croire que l'attaque qui descend des montagnes, c'est pas des hommes qui descendent, mais c'est l'ombre des montagnes. Il fait croire ça. Lui, il avale ça. Pendant ce temps-là, il gagne du temps. Et finalement, la deuxième fois qu'il réalise qu'est-ce qui se passe, la deuxième fois, il lui dit la vérité. Zéboul à Gal, il lui dit « Il est où ton grand courage? Il est où tes grandes paroles? T'as dit que tu étais pour l'attaquer, sors et va en guerre contre lui. » Il avait raison. Parce que même si tu as un personnage méchant et tordu comme Zéboul, on va l'améliorer comme Zéboul, ben tu as quand même une parole de sagesse qui est là-dedans, qui nous dit finalement, leçon numéro 5, faites attention aux grandes paroles que vous dites et que vous n'accomplissez pas. OK? Souvent, nous autres aussi, on est comme ça. C'est pas arrosé de vin, mais on fait des grandes déclarations. « Ah, je serais capable de faire ci. Puis là, moi, si c'était moi, je ferais ça comme ça. » Puis là, on est convaincu de notre affaire, puis on y va. Quand arrive le temps de le faire, on n'est plus là, parce que la chienne nous pogne. J'ai un message à tous les parents ici. L'application pratique pour vous, leçon numéro 6. Si vous avez des enfants, faites attention aux promesses que vous faites à vos enfants. Faites bien attention. Combien de fois il y a des gens, des enfants qui traînent pendant des années de temps des promesses non faites par leurs parents. OK? Papa m'avait promis ça, il ne l'a pas fait. Souvent, on fait ça parce qu'on veut se débarrasser de l'enfant. « Hey, papa, quand est-ce qu'on fait ça? Quand est-ce... » Là, tu t'en débarrasses, puis tu t'en souviens même plus qu'est-ce que tu as promis, mais lui, il s'en souvient. Fait que c'est ça. Et l'autre élément dans notre vie chrétienne, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Si tu n'es pas capable de faire de promesses, fais-en pas.
Ça, c'est la leçon de Zéboul. Bien entendu, Abimelech descend, c'est le massacre. Il détruit Gal, qui finit par s'enfuir, tente de rentrer dans la ville de Sichem, et qui l'accueille là? Zéboul, qui dit non, tu ne rentres pas. Fait qu'il est chassé de partout, et il quitte. Et c'est une humiliation totalement pour Gal et ses frères. Que se produit-il par la suite? Eh bien oui, Abimelech devient fou de rage et son ambition devient totale. Il a été attaqué, il a été trahi par sa famille, il a été attaqué par une tentative de coup d'État. Sa fureur n'a plus de borne. Et c'est souvent ça qui peut arriver avec quelqu'un qui a une colère extrême. Il détruit la ville et il verse du sel, symbole de destruction éternelle. Il massacre au temple. Il y a un temple qui s'appelle à l'idole Bérite. Il s'en va chercher des arbres et des branches d'arbres qu'il met sous le temple. Et il brûle vif 1000 personnes, hommes et femmes. Je ne sais pas si vous avez déjà imaginé quelle mort que vous voudriez avoir, mais je suis certain que la possibilité d'être brûlé vif n'est pas dans vos choix. Ça, je suis certain que ce n'est pas dans vos choix. À part la mort de Jésus-Christ sur la croix, dont on va fêter bientôt sa résurrection, eh bien, c'est une des morts les plus atroces sur laquelle on ne pourra pas penser. Et bien entendu, à ce moment précis-là, commence à s'accomplir la prophétie de Yotam. Un feu sortira d'Abimelech. C'est lui qui a initié tout ça. Il détruit les habitants de Sichem. Mes frères et sœurs, j'en arrive peut-être au point qui me tient le plus à cœur dans cette prédication-là. Et j'aimerais vous le lire. Tout comme Abimelech, parfois nous ne voyons pas le signal clair de Dieu. Il y avait une prophétie sur lui. Abimelech aurait pu choisir là d'arrêter en se disant « Oups, la première partie vient de se faire, je n'irai pas plus loin. » N'est-ce pas? Et vous savez tous qu'il va continuer malgré tout. Laissez-moi vous raconter une histoire hypothétique qui nous dit finalement de faire attention de ne pas tomber sur une pente glissante. Mon histoire hypothétique, écoutez bien, parce que ça peut être mêlant. Un gars célibataire, on va dire qu'il a 40 ans, est tanné de l'être. Jusqu'ici, c'est clair? Il a 40 ans, il est tanné d'être célibataire. Il se dit qu'il a besoin d'une femme pour être heureux. Et il prend pour femme une MQR, OK? Une MQR qui vaut pour mieux que rien. OK? Oui. Donc, ce n'est pas la firme, ce n'est pas une PPL. PPL, ça serait une parfaite pour lui, mais il prend une MQR. Et une MQR peut être une PPL pour quelqu'un d'autre. Est-ce que vous me saisissez tout? Donc, je dénigre personne. Mais il choisit une femme pour ne pas être tout seul. Une MQR, mieux que rien. Ça pourrait être l'inverse, la fille qui choisit un MQR aussi. Hein. Devant les problèmes de couple, la chicane tout le temps, au lieu de régler les choses, ils décident d'avoir un enfant ensemble. Mais les problèmes de couple continuent parce qu'avoir un enfant, ça ne règle pas les problèmes, ça en crée d'autres. Et l'enfant, voyant ses parents se chicaner tout le temps, devient un intimidateur à l'école. En plus, l'épouse, pour fuir ses problèmes, devient une acheteuse compulsive. Le pauvre gars est pogné avec des cartes de crédit full. OK? Et travaille comme un fou. Même pendant la fin de semaine, il faut bien payer les cartes de crédit full par sa MQR de femme. Donc, il arrive, il n'a plus le temps de venir à l'église.
Ben non, il faut que je paye, m'essayer de... Et là, sa femme ne le voit plus, son enfant non plus, et elle le quitte pour un homme plus jeune, alors que l'homme doit continuer de payer ses dettes à la maison. Le voilà seul, et qu'est-ce qu'il se dit? Ça me prendrait une femme. Si on veut être honnête, on ressemble un peu à ça, hein, de temps en temps. Là. Laissez-moi vous donner des exemples de choses que tu pourrais dire arrêter au lieu de glisser. T'endetter pour des futilités. Mon conseil, ça se cancelle des cartes de crédit. Regardez les TikTok avec de belles filles, pas trop dévêtues, mais un peu. Coupe ça. Parler en mal de quelqu'un, pourquoi ne pas choisir de dire de belles choses sur elle? Ne pas passer de temps avec tes enfants parce que tu es trop occupé. Le temps ne revient pas et la Bible nous dit qu'on ne sait pas ce que demain engendrera. Travailler trop. Délaisser l'assemblée le dimanche, ça, c'en est une commune, celle-là. En se disant que c'est pas si pire que les autres vont être là. Pente glissante. Ça n'a pas de bon sens, ce raisonnement-là, que je veux dire. En fait, qu'est-ce que tu peux abandonner aujourd'hui qui est inutile puis qui n'est rarement pas dans les voies de Dieu, qui va t'éviter d'être sur la pente glissante? Déjà, si vous sortez avec ça, vous sortez avec ce point-là, quelle est la chose que tu pourrais identifier? Bien, je pense que ça pourrait être très intéressant. Et voici maintenant, on continue. Abimelech, malheureusement, n'a pas pris cette décision. La chute d'Abimelech, il attaque une autre ville qui s'appelle Thébès. Il est enhardi par ses victoires et il décide d'attaquer une ville qui s'empare rapidement. Tous les habitants, hommes et femmes, s'en vont dans une tour. Et Abimelech, qui a trouvé pas pire son idée de brûler les autres, décide de reproduire la même chose. Il met le feu à la porte de la tour. L'idée, c'est qu'avec la fumée, ça va asphyxier. Une fois la porte détruite, il va peut-être pouvoir rentrer et achever les gens qui sont là. Mais une femme prend une meule de pierre et la tire sur Abimelech, qui est blessé à mort. Et juste pour nous montrer l'orgueil de ce point-là, de cet homme-là, il dit à son porteur d'armes, « Tue-moi pour pas qu'on raconte que c'est une femme qui m'a tué. » Ça prend-tu un orgueilleux, hein? Ça serait le fun si Abimelech serait avec nous autres aujourd'hui. On pourrait tous lui dire en cœur, « Hey, on sait que c'est toi, c'est une femme qui t'a tué. » Parce que c'est raconté dans la Bible. Raté total son affaire. La justice divine accomplie, qu'est-ce qu'on voit? La folie d'Abimelech s'est traduite par ceci. 70 frères assassinés, 3 années de terreur de règne, 1000 victimes à Sichem. Mais à la fin, Dieu, toujours en contrôle de la situation, ainsi Dieu fit retomber sur Abimelech le mal qu'ils avaient fait à son père en tuant ses 70 frères. Il fit retomber sur la tête des habitants de Sichem tout le mal qu'ils avaient fait. Dieu veillait au grain. C'est ainsi que s'accomplit sur eux, non pas la bénédiction, mais la malédiction de Jotham, fils de Jérubbaal, l'équivalent de Gédéon. J'aimerais vous laisser avec cette bénédiction et cette commission qui va constituer aux 5 éléments pratiques que j'aimerais qu'on puisse considérer cette semaine, en plus de tout ce que j'ai dit auparavant. Frères et sœurs, leçon pour aujourd'hui que je vais synthétiser en 5 points. Ne pas oublier. On a vu que le problème majeur des Israélites, c'est qu'ils oublient la délivrance de l'Éternel. Souvenons-nous toujours de la délivrance de Dieu dans nos vies, particulièrement le sacrifice de Jésus, précieux, pour ne pas retomber dans nos anciens péchés ou encore se laisser emporter
par une ambition personnelle démesurée. 2, soyons vigilants par rapport à notre famille. Restons vigilants pour ne pas justifier des comportements injustifiables. Simplement parce qu'il implique des membres de notre famille. Servons l'Éternel d'abord. On n'est pas là pour notre famille, en tout premier lieu, puis d'avantager un et l'autre, mais de servir l'Éternel. Arrêtez la pente glissante, mes frères et sœurs. Ceux qui nous regardent sur YouTube, j'insiste. Vous pouvez dire non. Vous pouvez dire non. On peut dire non. Sachons reconnaître et arrêter les comportements qui nous entraînent dans une pente glissante avant qu'ils ne causent des dommages irréparables dans nos vies et dans celles des autres. Abimelech n'a pas été capable de le faire. Nous, on a une exhortation que, oui, on est en mesure de le faire. Soyons conscients. Lancez notre pierre. Ce que j'aime beaucoup, il y a tellement de belles histoires dans ce récit-là. La femme qui a lancé la pierre, elle n'a pas de nom nommé. Elle est anonyme. Je ne sais pas si ce détail-là vous a été porté à votre attention. Elle n'a pas été nommée dans la Bible. Donc, elle ressemble un peu à nous. Elle ressemble un peu à nous. C'est-à-dire que nous, aucun d'entre nous, notre nom est mentionné dans la Bible, mais nous sommes appelés, nous aussi, à faire un geste pour Dieu. Quel est le geste de Dieu que tu pourrais faire aujourd'hui pour lancer ta petite pierre qui a de l'air innocente à première vue, mais qui fait qu'à la fin, la volonté de Dieu s'est accomplie? Accueillir quelqu'un qui est toujours seul, des paroles d'encouragement, parler de Dieu à un proche, vous êtes en mesure de lancer votre pierre, même si elle n'est pas grosse. Vous êtes capable de le faire. Nous sommes capables de le faire. Et finalement, Dieu est là. Il ne nous oublie pas. Jamais. Vivons notre vie en sachant que Dieu est toujours là en contrôle de toute situation. Et ne l'oublions pas. Il a vengé ses habitants-là. Et si vous êtes aujourd'hui dans une situation que vous auriez le goût de vous venger, ne tombez pas dans cette pente glissante-là. Laissez agir l'Éternel. Je vous garantis qu'il saura agir dans le temps dévolu et de bonne façon. J'aimerais conclure tout cela par un temps de prière et après ça, ça va se terminer là. Et en espérant vraiment que vous pourrez retirer des applications pratiques à mettre en place dès aujourd'hui. Merci Seigneur pour ce passage de Juge qui, à première vue, quand j'ai eu ça, je me demandais, qu'est-ce que je vais parler de ça? Et ta parole est tellement bonne, Seigneur, parce qu'il y a tellement de choses à retirer de celle-ci, que tu nous parles avec des centaines d'années, des milliers d'années plus tard, avec la même acuité, que ces situations-là qui nous sont exposées, on les vit encore aujourd'hui, Seigneur. Je pense, Seigneur, que tu nous donnes des moyens concrets pour éviter des pièges qu'Abimelech a pu avoir, Seigneur. J'aimerais, Seigneur, que tu aides mes frères, mes sœurs à identifier ces zones de pente glissante, ces zones d'oubli, ces zones dans lesquelles nous désirons nous venger nous-mêmes, et de laisser à toi, Seigneur Dieu, cette vengeance, cette rétribution, qu'on se souvienne de toi dans chacune de nos actions, Seigneur Dieu, dès cette semaine, Seigneur. Et un peu comme cette femme anonyme, permets-nous de faire le petit geste qui pourrait faire la différence cette semaine, qui pourrait faire un impact important, mais qui, à la fin, personne ne va nous parler de nous. Personne ne va se souvenir de nous. Ah, Seigneur Dieu, que tu es puissant par ta parole. Et je te remercie, Seigneur, d'avoir envoyé ton Fils Jésus-Christ mourir sur la croix, qui nous accompagne à tous les jours pour cette belle mission de marcher dans tes voies à chaque jour. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, Amen.
Ça se termine ici. Très bon dimanche. Merci.